Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat ou sur votre serviette au bord de la plage ou de la piscine si vous avez la chance d'être en vacances. Donc détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui à travers moi. Je rappelle que le fait de vous abonner à ma chaîne enclenche l'autorisation virtuelle à moi-même et mes guides de vous passer des messages qui vous correspondent. Nessie est là, elle se manifeste, je suis désolée, il doit y avoir des gens qui rentrent de la plage. Donc voilà, elle aboie. C'est un petit peu désagréable pour moi parce que du coup ça me perturbe. Allez, on va essayer de se recentrer. Voilà, donc me voici pour un nouveau partage. Elle vous fait un coucou, Nessie. Elle n'a pas envie d'arrêter. Et si en plus ses voisins posent la discussion juste devant la maison, ça va être sympathique. Mais enfin bon, ça va aller, hein. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor. J'ai eu envie de changer, de faire du tissu provençal avec le jaune et le bleu. Avec Marie en jaune, maman Marie en jaune. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Qui regardez cette vidéo. Il n'y a pas de hasard. Si vous arrivez sur cette chaîne, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et anonyme. Donc vous pouvez juste en dessous de la vidéo vous abonner et enclencher la petite cloche pour rien louper. On va voir ensemble tout de suite quels sont les messages pour vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh, mais incroyable. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas su le faire. Ils sont adorables, les anges, parce qu'ils m'ont fait tomber une carte coordonnée à la déco. Vous savez, je suis perfectionniste, hein. Même de trop parfois, mais bon, voilà, on peut pas se refaire, hein, je suis comme ça. C'est l'archange Gabriel, on parle de pureté, on parle de compassion, de connexion et du chakra du plexus solaire. Et alors, comme vous pouvez le constater, c'est une carte jaune. Donc, il n'y a pas de hasard, la déco est raccord à cette carte, à l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, par contre, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là, au pied de la croix. Voilà, impeccable. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous, avec qui vous avez une grande connexion, qui va faire preuve de compassion, d'accord? Et on parle du chakra du plexus solaire. C'est peut-être le moment de porter du jaune ou du bleu, plutôt du jaune avec le chakra solaire, pour ressentir la pureté qui vous entoure. Vous allez retrouver une sorte de pureté, vous allez peut-être vous purifier, nettoyer, vous êtes en train de vous transformer, en train de transmuter des choses, en train de nettoyer des blessures. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Et on parle de sagesse féminine. Donc là, on voit une féminine qui pleure, qui a des grosses larmes, qui est triste, qui est connectée au divin, qui a des dons, qui a le troisième œil développé, qui est en train de se développer et qui canalise et qui est reliée à l'univers, au divin, au sacré. On voit une énergie qui se dégage de ses mains, donc ça peut parler de magnétisme. Allez, mais c'est pas possible, hein. J'ai pas pensé à fermer les volets. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous l'entendez pas trop et que ça vous dérange pas.
Moi, ça me dérange. Donc on voit une féminine qui a beaucoup de tristesse, qui est connectée et qui a du magnétisme, qui a de l'énergie dans les mains, qui a de l'or dans les mains. On voit une féminine qui pleure parce qu'elle se sent rejetée, elle se sent mal, elle est à fleur de peau, peut-être avec les énergies du moment. Là, on arrive bientôt, dans quelques jours, dans 6 jours, à la nouvelle lune. Donc c'est peut-être ça qui vous émue, c'est peut-être ça qui vous met dans tous vos états. Hein, les énergies sont pas faciles en ce moment. En tout cas, on voit que vous priez et on vous dit que vous êtes connecté au divin. Vous allez canaliser, recevoir des messages. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes perturbé parce que vous ressentez les énergies. Les énergies sont pas faciles. Elles vous remuent. Je ressens que vous êtes vraiment quelqu'un d'empathe, de gentil. Vous avez une certaine pureté, vous voyez, une pureté intérieure, une âme pure. Et vous ressentez la tristesse des autres, les énergies qui sont lourdes. Et c'est ça qui vous émue. On voit que vous êtes une femme sage, une femme qui avait acquis beaucoup de sagesse de par ses expériences de vie, ses épreuves. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que l'on veut vous dire. Je vais prendre l'oracle Gaïa et on va voir un petit peu les messages. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oula, regardez, il y a une carte qui s'est retournée. On va prendre les 3 qui se sont retournés. Libération. Rompre un attachement néfaste. Donc peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un, un attachement qui est néfaste. Donc là, on voit quelqu'un qui reprend sa liberté, qui va voler de ses propres ailes. On vous dit de rompre cet attachement qui est néfaste, qui est toxique, pour vous libérer. Il y a une libération là qui va se faire. D'accord? On a la déesse du clair de lune. Donc là, excusez-moi, c'est terrible. Hein. Le chien, c'est l'amour inconditionnel, la fidélité et la protection. Là, Nessie, elle joue son jeu, enfin son rôle de protection. Elle est très... c'est un chien de garde. Hein. Ça, si quelqu'un s'approche de la maison, je le sais. Donc là, il doit y avoir des gens qui passent dans la rue et elle supporte pas. Donc elle garde la maison. Donc peut-être c'est pour vous prévenir de faire attention aussi. Hein. Donc la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflet. Vous vous reflétez avec quelqu'un, ce qui fait ressortir des blessures. Il y a un effet miroir avec quelqu'un, vous êtes connecté à une âme. Et vous refoulez vos émotions, vous refoulez vos sentiments. Et peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va guérir. On parle d'une guérison ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la guérison, la santé. Et on a la quête. La quête, désorientation, confusion et solitude. Vous vous sentez seul, vous êtes complètement désorienté. Vous êtes perturbé et vous êtes confuse en ce moment, mes petites étoiles. Pour ça que vous pleurez peut-être. Alors, si vous pleurez, laissez les larmes couler. Vous en avez besoin pour vous purifier, pour faire sortir ce qui vous fait du mal là. D'accord? Alors, je vais prendre une carte du destin sacré. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oh là, ça s'est retourné. Je vais prendre celle du dessus. On me parle de patience. Là, on vous dit patience. Soyez patiente, mes petites étoiles. Faites preuve de patience. Je sais que c'est pas forcément facile. Il y a plein de cartes qui se sont retournées. Je voulais pas les prendre, mais là, on me dit de prendre celle-ci. Chaos guérisseur. Vous êtes dans une tornade, dans une tempête. Là, vous êtes complètement perturbé, remué. L'univers vous secoue dans tous les sens. Mais c'est pour vous guérir. C'est pour vous sortir de votre zone de confort. Pour après retrouver le bonheur. D'accord ? Et une certaine liberté aussi. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, de vous envoler vers votre destin, comme cette hirondelle. Il y a beaucoup d'oiseaux, ça parle de communication. Et on vous dit que vous êtes une vraie merveille. Vous êtes un diamant pur, en fait. C'est ce que j'entends. Vous êtes un diamant pur.
Et on parle de diligence aussi. On voit cet oiseau là qui prend qui s'envole, qui plane au-dessus de la terre. Je ressens une sorte de voyage. Peut-être que vous allez prendre l'avion, partir, peut-être découvrir des choses merveilleuses. Alors, on va regarder. Je vais préparer le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors attendez, parce que comment ça se fait que j'ai des cartes dans tous les sens? Vous êtes vraiment perturbés, hein? Il y a tout dans tous les deux sens, là, il y a dans tous les sens. Bon, bref, vous êtes perturbés, ça se ressent, hein? Les cartes sont complètement dans tous les sens. Complètement chamboulées. Bon, alors on va regarder ça. Je vais prendre une gorgée. Il a fait très très beau aujourd'hui, très très chaud. Ça fait du bien, mais c'est trop d'un seul coup en fait. On n'est pas habitué. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui est là, qui s'est retournée, ou qui était déjà retournée. Le 10 d'eau, une vie familiale, heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. On vous dit que là, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Vous allez avoir une vie familiale heureuse. Vous allez fonder une famille. Hein. Peut-être que vous désespérez par rapport à votre vie amoureuse, par rapport au fait que vous n'avez pas encore d'enfants. En tous les cas, là, on vous dit que vous allez vous enrichir. Peut-être que vous êtes tracassé par rapport aux finances. On vous dit que ça va aller. On vous dit que vos besoins affectifs et matériels vont être comblés. Sont déjà comblés. Il faut déjà vous dire que vous avez déjà tout. C'est-à-dire que le fait de penser... Alors attendez, je vais baisser mon téléphone. Parce qu'on ne voit pas bien la table et les cartes. Voilà. Je suis en train de penser que j'ai pas mis ma boule de cristal, donc je vais vous la mettre. On va la mettre où? On va la mettre là. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Donc, je vois que vraiment c'est difficile pour vous là. Vous êtes chamboulé vraiment. C'est comme une tornade, un ouragan. Hein. C'est vraiment là, comme si vous passiez dans un shaker. On est en train de faire un smoothie de vous. Vous avez beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que vous avez un petit peu du travail, un petit peu du sentiment, un petit peu... En fait, tout est mélangé. Et vous avez l'impression que tout vous lâche, en fait. Tout est en train de s'effondrer autour de vous. C'est compliqué, mais c'est pour aller mieux. Hein. En fait, l'univers est en train de faire sortir les personnes qui ne sont pas bonnes de votre vie, est en train de vous faire bouger, vous faire partir. Là, vous ne savez plus où est-ce que vous devez habiter, vous ne savez plus où est-ce que vous devez aller, vous ne savez plus à qui vous devez parler, ni comment faire. Là, vous êtes vraiment dans un état, comment vous dire? Vous repartez à zéro. Vous allez devoir repartir à zéro. Vous reconstruire déjà, repartir à zéro. Donc c'est un mal pour un bien. C'est l'univers, c'est Dieu qui fait ça. Pour vous rendre plus fort. Alors. On a le roi d'air. On parle de quelqu'un de brillant, impartial, professionnel, diplomate, qui arrive. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Moi, je vois quelqu'un qui arrive vers vous, sûr de lui, quelqu'un de brillant, quelqu'un de charismatique, là. C'est un professionnel. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré dans le domaine professionnel. Allez, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que pour tous ceux, toutes celles qui voulaient une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Vous avez tout sous la vidéo. Pour mon oracle, l'oracle de mon cœur, j'en ai encore. Vous pouvez me demander aussi par mail.
J'ai pas encore répondu, je dois répondre à plein de personnes qui m'ont déjà envoyé l'argent pour les guidances privées. Donc je dois vous donner une date de rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais bien entendu, vous l'aurez compris, puisque j'étais pas là depuis longtemps dans la maison, j'ai plein de choses à faire. Demain, j'envoie, j'ai pas pu aujourd'hui déposer vos chèques à la banque, ni envoyer vos oracles que vous m'avez achetés. Je vous les enverrai demain. Voilà, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, demain, je vais vraiment prendre le temps et même peut-être ce soir répondre à tout le monde pour les rendez-vous. Alors, le magicien, l'archange Raziel. On a beaucoup d'archanges avec nous, hein. On est bien accompagnés là. Hein. Et encore les fleurs de lys, là, regardez. Ça parle de pureté, hein. Peut-être de l'annonciation aussi. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle. Hein. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Il va se passer quelque chose de magique dans votre vie. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Je dirais que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Mais il va se passer quelque chose de magique dans votre vie. On a le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Hein. Il y a déjà 2 hommes là, il y a 2 rois. Il y a peut-être 2 hommes dans votre vie, 2 hommes qui vont se battre pour vous. Hein. Concentrez-vous, 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 on vous dit. Hein. Si vous ne comprenez pas, on vous le dit 3 fois. Hein. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Là, les archanges se sont déplacés hein, pour vous motiver, pour vous secouer un petit peu plus. Vous voyez, vous n'étiez pas encore assez secoué. On vous en met une petite couche là. Parce que vous êtes la reine de feu. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous allez le devenir. D'accord ? La reine de feu me fait penser aux flammes jumelles. Peut-être que vous êtes une flamme et que vous êtes un petit peu chamboulé à cause de votre flamme. On parle de confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Une femme, c'est vous. On vous décrit. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, on vous dit. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Allez-y, relevez-vous. Hein, ne vous découragez pas. Vous devez vous relever parce que vous avez beaucoup de capacités. Vous avez de l'or entre les mains, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez quelque chose entre les mains de magnifique, de merveilleux. Vous êtes merveilleuse. Il ne faut pas en douter. Si vous êtes là, c'est que vous deviez l'entendre. Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez, on a que des belles cartes. Hein. La grande prêtresse, là, l'archange Aniel. Décidément. Alors, on voit que vous êtes une femme, comment dire, alors pleine de sagesse, pleine de savoir, instruite, diplômée. Fiez-vous à votre intuition, on vous dit. Vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez énormément les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez patient, encore on vous le répète. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, vraiment. D'accord ? Faut pas foncer, tête baissée, sans réfléchir. Demandez ce que vous voulez réellement. Soyez précis à l'univers. L'univers, les anges ont besoin que ce soit précis. Je veux ça, 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 comme ci, comme ça. Voilà. Et là, après, ils vont pouvoir vous aider. Sachez qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie si vous leur demandez pas. C'est important de le savoir. J'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue. Les anges veulent vraiment vous passer des messages aujourd'hui. Ils m'ont dit, Angèle, prends-nous là, on a besoin de passer des messages aux petites étoiles. Donc, écoutez bien. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais, on parle de famille encore. Hein. On vous dit que vous allez fonder une famille, vous avez peut-être des problèmes de famille, des choses qui vous soucient. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Il y a un membre de votre famille qui vous fait des tracas, là, qui vous fait mal. Nous pouvons vous aider à la comprendre, à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Donc entourez-vous
visualisez, je vais y arriver, visualisez cette personne avec qui vous avez des soucis familiaux, enfin c'est dans votre famille, une sœur, une mère, un père, un frère, peu importe, une cousine ou un cousin. Visualisez cette lumière bleue qui entoure cette personne et englobez la situation en elle-même que vous avez là actuellement qui vous chagrine pour apaiser, d'accord ? Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Tirez-en toujours le positif. Voyez le positif. Il y a toujours du positif dans une situation. Toujours. Il y a ça qui est pas bien, ça, mais à côté de ça, c'est positif parce que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez, s'il vous plaît. Je pense à une petite étoile qui va se reconnaître, qui est au Portugal. Florence, je te fais un petit coucou. Par rapport à ta sœur, par exemple, tu vois. Ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Alors, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est important. Parfois, on a de la rancœur, on est énervé, mais on ne sait pas ce que l'autre personne vit en fait. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps et on m'a montré que l'autre personne n'était pas heureuse. En fait, elle me faisait penser qu'elle était super heureuse, que tout allait bien. Et c'est une personne qui m'avait fait du mal dans ma famille. Et je l'ai revue et j'ai appris qu'en fait, pas du tout. Elle avait énormément d'ennuis et que elle avait eu le karma et la justice divine, etc. Et cette personne m'avait fait mal, très mal. J'avais beaucoup de rancœur et de rancune, j'avais du mal à pardonner. En fait, je me suis complètement détachée de ça. De voir qu'elle, c'est pas gentil, mais de voir qu'elle souffrait et tout, j'ai eu de la peine pour elle. Vous voyez, malgré que c'était ma, entre guillemets, pire ennemie. Mais bon, moi je suis comme ça, même si quelqu'un est méchant ou quoi, je peux pas voir souffrir les gens, j'ai de la compassion. Donc j'ai eu de la compassion pour elle, j'ai eu de la peine pour elle, malgré que... Voilà, ça m'a touchée malgré que cette femme m'a fait beaucoup de mal. Et en fait, l'univers m'a montré que il fallait pas se fier aux apparences. Et que les personnes qui étaient méchantes, peut-être parce qu'elles souffrent aussi, voyez. C'est pas une bonne réaction d'être méchant parce qu'on souffre. Mais c'est malheureusement peut-être la façon dont certaines personnes réagissent. Parce que, comment vous dire, parce qu'elles sont aigries, elles sont pas bien, voilà. Et il y a certaines personnes, elles sont vraiment très méchantes et en fait, parce qu'elles souffrent énormément. Et peut-être que de voir ça comme ça vous apaisera et ça vous permettra peut-être aussi de pardonner. Et de pardonner pour pouvoir avancer, vous libérer, voyez ? Alors, on vous dit occasion de pardonner. Il y a une occasion là qui va se tendre à vous, qui va venir à vous pour pardonner. Pardonner pour vous libérer. Je dis pas d'oublier. Je dis pas, voilà, moi j'ai pas oublié ce que cette femme m'a fait. C'est pas pour ça que ce sera quelqu'un avec qui je vais me rapprocher, mais en tous les cas, j'ai pardonné. Enfin, c'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous, c'est pareil, il va falloir pardonner pour pouvoir vous libérer. Et on voit que là, on a une maman koala avec un bébé. Eh bien, le signe de cette vidéo, c'est le koala. D'accord ? C'est trop mignon, les koalas. Ils mangent de l'eucalyptus. Ça sent très très bon, l'eucalyptus. Je me rappelle, j'étais partie en Italie, il y avait une forêt d'eucalyptus qu'on devait traverser pour aller à la plage. Oh, c'était une odeur, mais c'était trop bien, ça faisait du bien. Donc voilà, allez, encore une carte.
se mettre à disposition. Faut vraiment être disponible. Là, c'est le moment où vous devez être disponible pour vous et peut-être pour quelqu'un. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Soyez, soyez en joie, même si par exemple vous êtes dans un moment au fond de la vague, vous n'êtes pas bien, vous êtes au plus bas, vous pleurez, je le ressens. Mais essayez de faire quelque chose qui vous met en joie. Efforcez-vous d'être heureux ou heureuse, peut-être avec pas grand-chose, hein. Ça peut être une sortie dans la nature, allez vous acheter un petit truc pas cher, mais mettre en place une activité, un truc créatif que vous aimez faire, et ça vous mettra peut-être en joie. Et en fait, la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous dans une énergie de telle façon à attirer à vous cette énergie. Parce que si vous êtes fatigué, on peut être tous fatigués, là, les énergies sont bousculantes. Mais si vous vous mettez à pleurer, à déprimer, à être négatif, à penser des choses vraiment pas belles, bah vous allez attirer ça à vous. Alors que si vous vous obligez, vous vous détendez, vous méditez, puis vous visualisez des belles choses, et vous vous mettez en condition à être heureux, à retrouver la joie, bah la joie va venir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai fait une infusion froide. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis habituée au chaud, froid, c'est différent. Alors, j'ai pris, je ne vous ai pas montré. C'est l'oracle de Claude Alexis, de vous à moi. Et il est jaune. Et yellow. Angel parle pas anglais, mais quelques petits mots quand même, hein. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle veut vous dire, vous faire passer comme message. Le jaune, ça va... Efforcez-vous je sais pas, de faire une déco jaune, de mettre des petites touches de jaune chez vous ou sur vous. Le jaune, ça va vous amener un peu plus, ça va travailler votre chakra plexus solaire et ça va attirer la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Ouais, vous avez vécu un échec là. Vous êtes vraiment... alors là, c'est vraiment représentatif. Hein. Vous êtes assis là, vous êtes tombé de haut. Tombé de haut par rapport à une personne qui vous a fait du mal. Tombé de haut par rapport à quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Il y a eu un échec. Bon, l'échec, c'est pas négatif. Ça vous a appris que de faire comme ça, voilà, c'est pas bien. Il faut recommencer, il faut faire autrement. Pardon. Je vous enlève quelque chose, hein. Je suis pas mal polie, c'est que j'ai un rot. Bah, quand je rote, je suis magnétiseuse, je vous enlève quelque chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous vous êtes peut-être trompé sur... vous avez mal jugé une personne. Vous êtes peut-être laissé aller à aimer quelqu'un et cette personne n'était pas ce que vous avez pu découvrir. Cette personne vous a peut-être laissé comme une vieille chaussette du jour au lendemain. Vous n'avez rien compris et pourtant il vous disait qu'il vous aimait, etc. etc. C'est peut-être ça, hein, l'histoire, mais pas pour tout le monde. Moi, je ressens peut-être aussi qu'on vous a licencié du jour au lendemain, sans raison particulière. On a trouvé une fausse excuse, je ne sais pas. Bon, c'est l'échec. Il y a quelque chose où là, vous n'êtes pas bien. On vous dit que c'est pas grave, c'est momentané, ça va aller mieux. D'accord? Vous devez passer par là. C'est la carte 26. Après, il y a eu une trahison. Hein. Vous n'êtes pas bien et vous avez vécu un échec et vous vous êtes ramassé à cause d'une trahison.
trahison dans tous les domaines, peut-être plutôt professionnel, j'entends matériel aussi, on vous a peut-être volé, on vous a peut-être trahi sur plusieurs points. Mais je vois une silhouette, là, il y a quelqu'un qui est vraiment... peut-être que vous l'avez même jamais vu, en fait, cette personne. Hein. Pour certains, certaines, c'est peut-être sur Internet. Hein. En tous les cas, cette personne n'est pas celle qu'elle vous a fait croire ou penser. Et peut-être que vous vous en rendez compte là aujourd'hui et vous vous dites non mais c'est pas possible, vous tombez de haut, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là là, il y a de la rivalité là. Oh là là, il y a des prises de tête, il y a des conflits, il y a de la dispute. Il y a quelqu'un qui vous a même envoyé le mauvais œil, hein, qui pense tellement mal de vous, qui est jaloux, jalouse, qui vous envoie le mauvais œil. Bon. Alors. J'entends qu'il y a quelqu'un qui voit d'un mauvais œil le fait que vous réussissiez ou que vous aimiez quelqu'un de particulier. Il y a quelqu'un qui est très très focalisé sur vous, qui est en conflit avec lui-même, c'est lui contre lui. Il vous regarde, il vous admire, il est en conflit intérieur, il se pose beaucoup de questions. Il y a une rivalité, je vous ai dit que tout à l'heure il y avait peut-être deux hommes, il y a peut-être deux hommes qui vont se battre pour vous, il y a peut-être aussi un homme qui a double personnalité. Alors ça c'est plus compliqué parce que quelqu'un qui a double personnalité, ça peut être du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Il y a quelque chose. Après, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait aussi une histoire de flamme jumelle. Comme vous êtes beaucoup, il faut aussi prendre ce qui parle. Hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Voilà. Prenez beaucoup de recul, de discernement. Voilà. En tous les cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, une rivalité, peut-être que cette personne vous a trompé, elle avait une maîtresse ou un amant, voilà. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oula. Je vous ai dit que vous aviez un don de magnétisme. Vous avez un don de magnétisme et un don d'hypnotisme. D'hypnose. Dans les yeux, il s'est passé quelque chose dans vos yeux. Il y a quelque chose avec vos yeux. Vous attirez par le regard. Vous avez un magnétisme. Et vous avez un don artistique. Vous avez une façon artistique. Vous voyez très très bien les choses. Vous vous projetez. Ouais, c'est... vous imaginez, vous projetez, des choses artistiques. Vous pensez, vous êtes en train de penser à un projet artistique. Peut-être aussi que le fait que vous soyez au pire du pire, que là vous pleurez, vous êtes vraiment pas bien, l'univers vous secoue, vous secoue, vous secoue, vous êtes complètement perdu, vous êtes perdu de chez perdu, ça va vous faire aller chercher au plus profond de vous vos capacités et ça va ouvrir votre troisième œil, ouvrir votre canal et vous allez avoir énormément de créativité. C'est ce qui se passe avec moi là. En ce moment, j'ai beaucoup de créativité. Je pense à beaucoup de choses que je dois réaliser. Mais après, les journées font que 24 heures. C'est ça le problème. Hein. Mais vous allez y arriver. Alors, on va regarder... Bon, on vous dit que vous allez faire la fête. Il va y avoir une fête, un événement, et il va y avoir peut-être même une bagarre pour vous. Deux hommes qui vont se battre, je sais pas. En tous les cas, ça va vous mettre en joie aussi de savoir qu'il y a deux hommes qui se battent pour vous. Hein. Alors... Bon, on vous dit que vous allez avoir une grande chance. Cette carte, c'est la chance. C'est la chance. Par contre, faites attention parce qu'on voit un danger. On vous prévient que vous allez échapper à un danger. Vous êtes protégé. Donc, vous allez peut-être passer à un cheveu
d'un truc dingue. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez là il y a un pont, il y a un danger, vous allez être prévenu, vous n'allez pas passer parce que une minute après, le truc qui s'écroule. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez échapper à une catastrophe ou un danger. On est en train de vous dire que vous êtes protégé, vous allez avoir une chance. Aussi, on vous dit que vous êtes quelqu'un peut-être qui allait prendre un risque. Il faut peut-être prendre des risques pour vous lancer dans ce que vous voulez réaliser, pour pouvoir réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Il faut savoir tenter sa chance. Qui ne tente rien n'a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi un homme qui va tenter sa chance auprès de vous. Je sens un homme qui reste dans l'ombre. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne se montre pas. S'il vous plaît. Tout. Oups. Oh. Il y a une séparation. Hein. Il y a quelqu'un qui va se lancer, qui va se séparer. C'était un homme qui était engagé et qui va tout tenter, là, qui va tout quitter, qui va se séparer. On voit des mensonges, on voit de la trahison. Hein. Fou. Il y a quelqu'un qui vous a menti. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, on voit qu'il y a peut-être un ami ou une amie qui vient vous réconforter. Et regardez, on a Nessie là. La Nessie qui vient vous réconforter tout à l'heure, elle vous s'est manifestée, elle avait besoin peut-être de vous faire un coucou, vous dire t'inquiète pas, tu es protégée et on t'aime. Alors, on voit que vous allez faire un petit déplacement, faire de la route pour voir une amie ou un ami qui va se déplacer pour venir vous voir. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le jeu, on a les chevaux, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait de l'équitation, ou vous êtes près d'un centre d'équitation, où il y a une course à cheval, je sais pas. Quelqu'un qui joue au tiercé, ou... Et c'est sur la chance, donc peut-être que faites un tiercé, faites un truc comme ça. S'il vous plaît. Il y a le centre équestre qui revient. Il y a quelqu'un qui va peut-être aller faire du cheval. Tiens, il y a un bateau qui passe devant chez moi sur la route. En même temps que je vous fais le tirage, donc c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va peut-être acheter un bateau, se déplacer en bateau, venir en bateau. Il y a peut-être un marin. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bon, on parle de discussion, de communication. Je vois 3 enfants là. Peut-être que vous avez 3 enfants ou que votre autre a 3 enfants. Il y a quelqu'un peut-être un peu immature aussi, qui se comporte comme un enfant. Allez, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse par rapport aux enfants. Alors, on voit quelqu'un qui travaille, qui a un bureau. Quelqu'un qui plutôt dans des bureaux. D'accord? On vous dit qu'il y a un grand changement. Vous allez peut-être changer de travail ou changer de bureau ou changer de poste, avoir une promotion, un truc. Alors... Peut-être que vous travaillez avec les enfants, les ados. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bon, on voit que là, il y a un obstacle, il y a un homme. Vous avez mis un mur, vous avez mis un stop. Et cet homme fait tout, absolument tout. Il est prêt à tout pour escalader cet obstacle, ce mur, ce blocage, pour venir vous parler. Vous allez peut-être changer de coupe de cheveux, je ne sais pas ce que j'entends là.
Vous allez peut-être couper ou changer de couleur. Enfin, il y a un truc comme ça. Vous êtes en train de vous transformer. Hein. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un de transgenre. Quelqu'un qui change de sexe, de physique, qui fait des opérations, je sais pas. C'est pas pour tout le monde, bien entendu. Hein. C'est une minorité, mais il y a quelqu'un là qui est pas bien, peut-être à cause des hormones, à cause de cette transformation. Il y a quelqu'un qui se pose aussi des questions à savoir s'il est plutôt homme ou femme. Quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui est perdu. Peut-être sur sa tendance sexuelle. Peut-être quelqu'un qui se cherche, qui n'assume pas sa bisexualité ou quelque chose comme ça. Oula, il va y avoir un décès. Je suis désolée. Il y a un héritage. Il y a des gens qui vont se partager l'héritage. Il y a quelqu'un qui met des obstacles à l'héritage. Vous n'arrivez pas à toucher cet héritage à cause d'une personne qui n'est pas d'accord ou qui je sais pas, c'est pas clair. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, musique et chanson. On vous dit que c'est le moment de vous mettre un peu de musique, de chanter, d'essayer de vous changer les idées. Mais il y a aussi quelqu'un qui va percer dans la chanson, dans la musique. Quelqu'un qui doit y aller, faire des castings, des The Voice ou je sais pas quoi. On vous dit qu'il faut tenter votre chance. Il y a quelqu'un qui a hérité d'un don du chant ou de la musique. Bon, moi j'ai pas hérité de ça, hein. J'ai d'autres dons, mais alors le chant et la musique, non. Voilà. Je suis douée pour autre chose, mais chanter, j'ai jamais essayé, mais allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a un jeune homme là, hein, un homme plus jeune. Hein. Peut-être qui chante, qui est artiste, qui a percé dans la musique, connu, ou qui va être connu. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ah, on dit oui, hein, il y a quelqu'un qui a klaxonné. Allez, s'il vous plaît. Oups, 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 oups. Oh, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu, ça parle de flammes jumelles, ça. Hein. C'est caliente, caliente. Hein. C'est torride. C'est torride. Alors, on voit quelqu'un qui fait un travail manuel, qui bricole, qui peut être artisan, qui fait des travaux chez lui ou chez elle. Il y a quelqu'un là, voilà, dans une maison de campagne. Quelqu'un qui vit à la campagne, peut-être en vacances, en train de faire des travaux chez lui ou chez elle. Alors, il y a peut-être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu aussi. Et on a la santé. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille à l'hôpital ou qui est médecin ou spécialiste dans la santé. Il y a peut-être quelqu'un aussi, faites attention, qui va se blesser en faisant des travaux manuels, hein, qui va atterrir aux urgences à l'hôpital. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il y a encore cet œil. Protection. Hein.
Vous êtes protégé, on vous le dit. Vous allez échapper à quelque chose. Peut-être que même vous allez faire un passage à l'hôpital. Je sais pas, hein, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai quelqu'un qui, ouais, qui va partir à l'hôpital ou qui va avoir de la chance quand même. Il y a une guérison, il y a quelqu'un qui échappe à quelque chose. Hein. N'hésitez pas à témoigner sous la vidéo, à liker. Alors, s'il vous plaît. Il y a une femme âgée. Une femme âgée qui va aller à l'hôpital. Je vois une femme avec un petit chien ou un chat là. Peut-être aussi une femme, alors on parlait d'héritage. C'est une femme qui est partie au ciel qui vous protège. Quelqu'un qui est parti, qui était à l'hôpital, qui est parti de l'autre côté du voile et qui était à l'hôpital et qui vous protège. Quelqu'un qui était médecin ou quelqu'un qui travaillait à l'hôpital qui vous protège. S'il vous plaît. Ouais, il y a un homme là. Il y a un homme qui vous observe, qui vous regarde et qui vous kiffe. Ah, alors, j'ai compris. Parce que tout à l'heure, on avait le jeune homme. C'est un homme. Et à mon avis, il y a peut-être eu quelque chose avec cet homme. Vous êtes beaucoup plus vieille que lui. Il y a une différence d'âge. Et peut-être qu'il y avait un blocage à cause de ça. Et aujourd'hui, cet homme est en train de se dire, mais en fait, c'est ridicule, je l'aime. Pourquoi je me freinerais à l'aimer alors qu'elle est plus âgée et peu importe quoi. Cet homme a peur du temps qui passe, a peur parce que vous êtes plus âgé que lui en fait. Et cet homme aimerait avoir un enfant. C'est ça en fait qui l'empêche de vous aimer parce qu'il sait que vous pourrez pas lui donner son enfant, un enfant. J'ai quelqu'un qui est peut-être qui veut être enceinte ou qui va être enceinte. Alors. Ah, il y a le mariage. Cet homme va vouloir se marier. Ou est marié. Son rêve, c'est de se marier et avoir des enfants. Et il y a une difficulté parce qu'il y a une différence d'âge. Vous êtes plus âgé et vous ne pouvez pas lui donner d'enfants. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a la visite d'un prêtre. C'est peut-être, alors pour certains, c'est peut-être une petite étoile, hein, c'est pas tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué, parce que cet homme est prêtre. C'est un prêtre, c'est un homme d'église. Et du coup, ça bloque à cause de ça. C'est quelqu'un qui célèbre des mariages ou qui fait des baptêmes. Vous voyez, un prêtre, tout à fait. Vous voyez ? J'ai quelqu'un là qui peut-être reste seul depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Qui vit comme une nonne ou comme un moine ou comme... Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un d'église, quelqu'un qui s'est consacré à la foi. Et on a une blonde. C'est moi. C'est moi qui vis comme une... ah là là, comme une bonne sœur. Non, mais il y a une femme plutôt blonde ou les cheveux clairs ou poivre et sel ou blanc. Ou les yeux clairs. D'accord ? Bon. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Je vais prendre une carte de celui-là. Parce que je veux creuser un petit peu là. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a de la communication là. Communication, échange avec cet homme et cette femme. Il y a des illusions. Cette femme pense être dans les illusions.
pense, se tromper. Il y a un homme qui, dans les illusions, qui pense être dans un rêve, qui pense... je sais pas, c'est comme si vous communiquiez avec un homme et que vous rêviez beaucoup et que vous faites des illusions sur cet homme ou cet homme fait des... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a un manque de confiance, qui se dit c'est pas possible, pourquoi elle est après moi ou pourquoi cet homme est après moi, pourquoi c'est pas possible, je suis dans l'illusion. Par exemple, dans le parcours de flammes jumelles, souvent, moi-même, on se dit c'est pas possible, je suis folle, je suis dans l'illusion, c'est pas possible, vous voyez? Parce qu'il y a quelqu'un d'inaccessible. Vous pensez qu'il est inaccessible et que c'est pas possible. Et vice-versa. Il y a un grand fossé entre vous. Il y a... vous êtes dans deux mondes différents. Vous êtes dans deux religions différentes, deux pays. La mer ou l'eau vous sépare. Et vous pensez que c'est pas possible, que c'est inaccessible. Il y a quelqu'un qui se rend inaccessible ou qui... Vous pensez qu'il est inaccessible. Bon, on va voir la suite parce que ça m'intéresse, savoir ce qui va se passer avec cet homme ou cette femme inaccessible. Est-ce que vous allez y arriver ou pas? C'est peut-être ça qui vous rend complètement pas bien. On va regarder sur Vimeo parce que là, ça fait long. On est à 51 minutes. Bah oui, j'ai pas vu le temps passer. Donc, n'oubliez pas, le signe de cette vidéo, c'est le koala. Et on va prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour vous, avant de filer sur Vimeo, pour ceux et celles qui voulaient un complément pour voir la suite avec cet homme ou cette femme inaccessible, que vous pensez être dans l'illusion, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on va demander à Marie un message pour vous qui êtes là. Honnêteté. Faites preuve d'honnêteté, soyez honnête avec vous-même et les autres. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc, soyez honnête dans vos sentiments. L'honnêteté a toujours payé. Hein. Ça ne sert à rien de cacher ses sentiments. Vaut mieux les dire, les sortir, les exprimer. Allez, un message de Jésus. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris vraiment plaisir à la faire. Vous voyez, j'arrivais pas à m'arrêter. Je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui pouvaient y aller. Je rappelle que c'est ponctuel, c'est pas un abonnement. Si vous voulez avoir un complément pour voir ce qui va se passer avec cet homme ou cette femme que vous pensez inaccessible, est-ce qu'il va y avoir une histoire, pas d'histoire, comment vous allez vous dépatouiller de ça, on va voir ça sur Vimeo. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit like parce qu'un like égale un soutien pour la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, depuis 5 ans déjà. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Plein d'énergie positive et d'amour et je vous dis à très vite. Merci mes petites étoiles, je vous aime fort. Mouah.